Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, séduit par l'hospitalité de ses habitants et la beauté de ses paysages. Situé en Afrique de l'Ouest, sans accès à la mer, le pays connaît d'importants problèmes de répartition des pluies en saison sèche. Pour pallier à cela, les associations Humanitem et Azad ont lancé un projet de coopérative agricole au village de Boala, qui permettrait ainsi une agriculture de contre-saison et l'autosuffisance alimentaire pour les villageois. Départ Paris, destination Ouagadougou. Les membres d'Humanitem s'apprêtent pour le grand voyage et peinent à cacher leur enthousiasme pour cette mission, aboutissement de 3 années de travail. Malgré quelques appréhensions, les membres d'Humanitem sont fin prêts à aborder cette nouvelle mission, même si tout ne se passera pas exactement comme prévu. Atelier, des tirs forts, des planches qui pourraient étaler le poids sur la surface. C'est pas possible. C'est pas bon ça Romain, là on a oublié l'aller. Il va falloir qu'on décale de 3 mètres, il faut décaler la pierre et retracer une tranchée là. Il faut reprendre depuis le début. Arrivés à Ouaga, les membres d'Humanitem retrouvent l'association Azad, leur soutien et partenaire sur place, composé d'étudiants burkinabés avec qui ils travaillent depuis le début du projet. En route vers le village, les humanitémiens découvrent leur lieu de résidence pour les semaines à venir. Après leur arrivée à l'école primaire de Boala, où ils logeront durant toute la durée de la mission, la première tâche des membres de l'association est de s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. De s'habituer à la nourriture locale, ainsi qu'aux chaudes températures du mois d'août, qui en feront souffrir plus d'un. L'association Humanitem s'est formée en 2006, regroupant une vingtaine d'étudiants, tous animés par la même volonté d'agir pour venir en aide aux habitants de Boala et leur permettre de prendre en charge leur propre développement. La mise en place de la zone maraîchère bénéficiera à 25 producteurs du village et indirectement, ce sont 5000 personnes qui bénéficieront des retombées positives du projet. De longues et nombreuses réunions sont nécessaires pour l'organisation de cette dernière mission. Et au niveau de chaque parcelle aussi, il y a des plaques de drainage aussi, avec des systèmes de blocage et de clôture. Donc c'est vraiment bien. C'est là ce qu'on essaie de vous donner des conseils des erreurs qu'on a fait durant les 2 premières années. Donc, un des autres objectifs majeurs de cette mission d'août 2009 était de parcelliser le terrain. Donc, cela maintenant fait, depuis le début du projet, on travaille avec M. Sommet qui est ingénieur agronome et c'est lui-même qui nous a conseillé de parcelliser le terrain en parcelles de 400 mètres carrés, ce qui correspond à une bonne surface pour des producteurs qui sont plutôt débutants, qui commencent dans le maraîchage. Donc, sur 1 hectare, on a donc divisé cet hectare en 25 parcelles de 400 mètres carrés. Majoritairement, c'est 20 mètres sur 20 mètres. Pour justement délimiter ces parcelles, on a simplement, par des simples instruments de mesure, délimité chacun des coins.
Et on les a donc marqués grâce à des pierres, des bornes qui ont été peintes et qui permettent donc de se repérer assez facilement quand on circule dans le périmètre. En août 2008, on a confectionné une haie vive, donc qui était en fait une clôture renforcée avec des arbustes. Donc le plan était de planter un bâton tous les 2 mètres sur l'ensemble autour de la zone maraîchère. C'est ce qui a été fait avec 2 rangées de barbelés. Associé à ça, on a 2 rangées d'arbustes qui devaient normalement être en quinconce autour des piquets et des barbelés. Seul petit problème, c'est les arbustes en fait qui, comme ils n'étaient pas protégés par les barbelés et donc qui n'étaient pas protégés des animaux et des chèvres, ils ont été un petit peu, comment dire, mangés. Donc ils sont toujours vivants, sauf qu'ils n'ont pas vraiment grandi pour le moment. Maintenant que la clôture est réparée, on peut penser que les arbustes vont pouvoir croître. Donc le forage, il sera équipé d'une pompe manuelle India, à partir de laquelle les producteurs puiseront l'eau dont ils ont besoin. Donc en fait, le jeu va être disposé de pour ça, les paysans disposent d'une grosse barrique pour 2, ce qui leur permet en fait à tout moment de la journée de pouvoir aller pomper de l'eau et de pouvoir la stocker s'ils en ont besoin plus tard. Donc, ces barriques, elles servent surtout à éviter la queue à la pompe, par exemple le matin ou le soir, les périodes où en fait l'irrigation est nécessaire. Maintenant en fait qu'on a parcellisé le terrain, que c'est terminé, qu'on a réhabilité la clôture, en fait on va aller chercher tous les outils qui serviront aux producteurs à produire des légumes toute la saison. Et on va donc pouvoir équiper la coopérative avec tous les outils dont elle a besoin. Ces outils, on va les stocker dans le local qui est prévu pour. Les entretiens individuels, c'était l'occasion pour ces personnes de nous en dire plus par rapport à leur motivation, par rapport à des craintes, par rapport à des questions qui étaient très pointues, mais finalement du coup en réunion c'est plus difficile à exprimer. Et donc notamment au niveau des femmes qui parlent très peu en réunion, on a vu beaucoup d'entre elles en fait qui nous ont exprimé de nombreuses choses en fait qui n'avaient pas été prises en compte jusqu'à maintenant. Certaines questions qui sont très précises, par exemple une des personnes exprimait sa crainte au niveau du débit de l'eau et de sa répartition. Et donc quand on peut apporter des éléments techniques ou alors des solutions qui ont déjà été réfléchies au sein justement des associations et du projet, c'est le moment jamais d'évoquer des réponses vraiment précises, claires, et pour les gens qui ont plus de détails, on peut essayer d'aller plus loin à ce moment-là, là où finalement sur une grande réunion, on n'a pas le temps de s'attarder point par point sur chaque détail, chaque question. Beaucoup de personnes ont des projets personnels, notamment en fait ils font du commerce de façon saisonnière ou alors de façon temporaire, et ils ont tous cette envie de développer quelque chose, en fait, d'utiliser la coopérative comme un tremplin pour la plupart du temps générer des bénéfices, être capable de développer leur propre affaire et améliorer un peu leur niveau de vie et leur activité au quotidien. La formation est une étape cruciale pour la réussite du projet. Elle se déroule sur une semaine entière avec les 25 producteurs et est assurée par 2 formateurs agréés par la Fédération nationale du groupement NAM. Techniques de fertilisation, traitement phytosanitaire biologique, gestion administrative et comité de gestion, tout est passé en revue pour permettre l'autonomie des producteurs. Un certain nombre de producteurs n'ayant pas été scolarisés, la formation est dispensée en moré, dialecte local, pour permettre à tous d'en profiter pleinement et de pouvoir participer activement. Les producteurs ayant suivi cette formation de manière assidue se sont vus décerner un diplôme attestant de leur participation au cours de la cérémonie d'inauguration de la coopérative.
Au cours de la cérémonie, le président de la ZAD et le président du comité de gestion de la coopérative ont inauguré le bâtiment de stockage construit lors de la mission de 2008. La formation, à la fois théorique et pratique, s'est déroulée en partie à l'école primaire de Boala et en partie sur le terrain. Les producteurs sont maintenant prêts à se lancer et à débuter la saison maraîchère.